Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage hebdomadaire pour la semaine du 26 octobre au 1er novembre. Alors, on va commencer par regarder la tendance générale avec le tarot. Ensuite, je ferai un tirage général avec le petit Lenormand, le mot, et puis en deuxième partie, on regardera le plan émotionnel et sentimental avec l'oracle coup de cœur, le line of love, et puis je terminerai comme la semaine dernière avec une petite carte pour chaque signe du zodiaque, voir l'énergie qui va vous accompagner ou le message qui vous est délivré pour, voilà, pour chacun d'entre vous. Alors, on regarde la tendance générale sur cette semaine du 26 octobre au 1er novembre. Bon, j'ai deux cartes qui ont sauté. Alors, on a la carte du monde qui va représenter un certain accomplissement peut-être par rapport à quelque chose ou l'idée de réaliser, de concrétiser quelque chose. Par contre, ce qu'on voit, c'est quand même avec l'énergie du 8 de coupe, je vais mettre ça ici pour les cartes, avec l'énergie du 8 de coupe, bah, on a ici l'idée que il est question de... Alors, ce qu'on voit, c'est que ici, ça peut me parler de la vie sociale, en fait, de ce que vous pouvez vivre vis-à-vis de l'extérieur, parce que le monde, c'est aussi l'extérieur. C'est le monde qui vous entoure. Et là, on va parler, je pense, ici de la vie sociale, donc de l'ouverture, et que par rapport à ça, visiblement, le 8 de coupe, c'est une carte de deuil aussi, donc il y a l'idée d'être dans une situation vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis des autres, par rapport à la notion d'ouverture à l'autre ou aux autres, il y a l'idée de, on est dans une situation où on ne se sent pas forcément bien, épanoui. Donc on a ici la volonté de quitter, de laisser derrière soi quelque chose qui ne nous convient pas, qui ne nous convient plus. Alors là, j'ai le ressenti de cette énergie. C'est assez lourd. Alors, l'idée, c'est que par rapport à la vie sociale, par rapport à l'extérieur, on est dans une situation ici qui ne nous convient pas, forcément. Si on fait référence à l'actualité, à ce qui se passe en ce moment, effectivement, beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous se retrouvent un petit peu, entre guillemets, confinés, socialement parlant, par rapport à ce couvre-feu. Donc on voit qu'ici, c'est quelque chose, effectivement, on a envie, on a ce besoin, cette envie ici de s'échapper. Il y a l'idée de vouloir un petit peu prendre ses distances par rapport à quelque chose qui émotionnellement nous perturbe, et ce, vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis des autres, par rapport à la vie sociale. Bon, on va voir, ça c'est l'énergie de la semaine. Alors, on va voir ce que le petit Lenormand fait ressortir pour vous cette semaine. La semaine du 26 octobre au 1er novembre. Vous voyez, on a encore l'extérieur, la vie sociale, les autres. Il y aura beaucoup, je pense, d'échanges, de communication. Les réseaux sociaux, Internet, tout ce qui est virtuel, aura une place importante. C'est-à-dire que même si il y a cette impossibilité ici de partager, de communier avec les autres, de sortir, il y a quand même ici la possibilité, finalement, grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux communications virtuelles, de continuer quand même, malgré tout, de garder un lien. Alors, semaine du 26 octobre au 1er novembre 2020. C'est la carte du lys qui a sauté, qui représente la notion de patience. Cavalier, le serpent.
Là, alors, ce qu'on me dit ici avec le petit Lenormand, c'est que pour certains d'entre vous, vous allez peut-être recevoir des nouvelles de quelqu'un. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles d'une femme, en l'occurrence, on a l'énergie féminine, des nouvelles d'une femme, une femme plutôt brune. Il se peut également, si on parle d'autre chose, que vous receviez des nouvelles ou la visite de quelqu'un. Avec le serpent, il y a quand même une notion de contrariété. Voilà, de contrariété. C'est la contrariété, le serpent aussi, par rapport à la notion de mouvement avec le cavalier. Donc ça rejoint l'énergie actuelle par rapport à ce qu'on traverse tous. Cavalier le serpent, c'est la circulation active du virus aussi. Hein. C'est pas une volonté de ma part que de parler de l'actualité, voilà, mais il y a des moments où ça ressort très très fortement, malgré moi. Alors, allez, on y va, le 26 octobre, 1er novembre, 2026. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Voilà. J'espère que vous voyez bien. Ouais, c'est bon. Allez, on y va. L'anneau. L'anneau qui représente les engagements, les contrats, les signatures. C'est une carte qui représente le couple également. On voit que là, il va y avoir des décisions à prendre hein, par rapport à un contrat, par rapport à un engagement, par rapport au couple. Il peut y avoir une certaine forme d'indécision par rapport à quelque chose de particulier, par rapport à quelque chose que vous attendez peut-être depuis quelque temps. Quelque chose que vous attendez, voilà, on a l'idée de la notion de blocage ici qui ressort par rapport à un contrat, un engagement, une signature, ou dans un couple. Ce qu'on voit, c'est que par rapport à ce blocage ou par rapport à une décision à prendre concernant un couple ou un contrat, ce que je peux voir ici, c'est que on a la carte des chemins, donc il y a une issue. Il y a quelque chose qui se termine, qui se clôture, il y a une issue. On a quand même ici dans ces énergies générales, avec la carte du monde, la notion, comme je vous l'ai dit, de réalisation, d'accomplissement. C'est la fin d'un chapitre. On finalise quelque chose. Et là, avec le 8 de coupe, on quitte quelque chose. Donc là, il y a visiblement un chapitre qui se termine cette semaine. Alors, vous l'adaptez à votre vie, à votre situation. Hein, ça peut être beaucoup de choses différentes. Je ne vais pas en faire la liste ici parce que ce serait trop long. Mais on a bien ici l'idée que cette semaine, il y a quelque chose qui se clôture. Un chapitre, la fin d'un chapitre. Quelque chose qui se termine. Mais alors, ça peut être bien sûr la fin d'une relation, hein, ici également. Quelque chose qui se termine. Mais c'est quelque chose aussi qui s'accomplit, c'est-à-dire qu'on finalise quelque chose. Voilà. Et on a une énergie de départ derrière. Effectivement, avec les chemins, on parle aussi de départ. Voilà. Et c'est des chemins aussi qui se séparent. Peut-être que là, pour certains d'entre vous, il se peut que l'on me parle ici d'une rupture, d'une séparation. Parce qu'on a quand même ici la carte du cercueil et la carte des chemins. Donc il y a visiblement ici l'idée qu'il y ait quelque chose qui se termine, qui se clôture. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous une rupture, une séparation, mais c'est pas forcément une rupture, la rupture d'un couple. Bien sûr, ça peut l'être, mais ce n'est pas forcément que ça. Il y a aussi la notion ici avec le cercueil de transformation. Donc il y a visiblement, bon, de toute façon il y a un avant, un après, puisque là on a quelque chose qui s'accomplit, donc qui se termine, et là on a un départ. Voilà, on quitte quelque chose, on quitte une énergie, on quitte une situation, une problématique ou une personne, en tout cas quelque chose qui ne nous convient pas ou qui ne nous convient plus. Voilà. On a le 8 de coupe, ça peut représenter aussi le deuil de quelque chose. Et là également,
avec la carte du cercueil. Ça peut être le deuil de quelque chose. Je ne parle pas de mort, de décès, puisqu'il n'est pas question de ça ici, bien entendu. Mais on fait le deuil ici de quelque chose. Voilà. Il y a bien ici une fin. Avec les chemins, ça peut être en lien... Alors tout ça, ça peut être en lien à un contrat, un engagement, une promesse, et ça peut aussi concerner une relation, bien entendu. Mais on voit bien qu'à un moment donné, de toute façon, cette semaine, il y a une issue. Il y a une issue, il y a une décision qui est prise. Après peut-être s'être senti bloqué, après avoir eu peut-être l'impression de tourner un petit peu en rond par rapport à quelque chose, il y a clairement une décision qui est prise. Et avec la carte du lys, pour moi, c'est une décision... ben voilà, quelque chose est coupé. Une décision est prise, hein. Très clairement, il y a une issue, un choix, et avec la carte de la faux, en plus, bon là, ça appuie un petit peu ce côté décisif, hein, ce côté important, voilà. Donc là, il y a une finalité, très clairement, une finalité, soit par rapport à un contrat de location, soit par rapport à un engagement immobilier, soit par rapport au couple, par rapport à la famille, quelle que soit cette notion d'engagement ici, très clairement, on a une finalité, quelque chose qui se termine, qui s'accomplit, qui se finalise, un tournant décisif ici, ou une décision pour moi finale. Hein. Vraiment, ici, il y a un avant et un après. Alors, ensuite, on a la carte de la croix. Donc, on voit que... Alors, je vais attendre de sortir toutes les autres. Là, je vois que par rapport à tout ce qui se passe, il y a quand même la notion de sérénité. Dans quelque chose qui se termine, dans quelque chose qui se transforme, on a vraiment cette idée comme ça ici de se servir quelque part de ses connaissances, de son savoir, je cherche le terme, on utilise ici son expérience, voilà. On utilise son expérience ici pour pouvoir mettre fin. Il y a vraiment quelque chose qui se termine. Et ce que je vois ici, qui est important, c'est l'idée que vous gardez quelque part une attitude très digne par rapport à ce qui peut se passer, par rapport à une prise de position, à une décision, par rapport à un éloignement, par rapport à quelque chose qui change, qui se transforme. On voit qu'ici, il y a cette notion de sérénité et cette foi qui est présente. Je ne parle pas de religion, hein, je parle de foi. C'est-à-dire que là, on a la foi, on a confiance quelque part en ce qui peut se produire, en ce qui peut arriver par rapport à une notion de transformation. Pourquoi? Ou de changement important. Pourquoi? Parce qu'ici, avec la carte de la tour, il y a quand même la notion de recul. La notion de recul, et on voit bien que ici, vous allez être dans la... Vous allez être capable de prendre le recul nécessaire, de réfléchir, de prendre un peu de hauteur par rapport à quelque chose qui se termine ou qui se transforme ou qui se finalise. Ça peut être à un moment donné bouleversant ou difficile, mais je vous sens garder une attitude extrêmement positive par rapport à ce qui se passe. Pour d'autres ici, ce sont des nouvelles officielles qui arrivent pour finaliser un engagement ou concernant peut-être un divorce. Effectivement, là on a, si vous êtes en procédure de divorce, là, cette semaine-là pourra être décisive, importante pour votre foyer, pour ce que vous vivez intérieurement par rapport à quelque chose de difficile, malgré et que vous gardez quand même une attitude positive. Mais si vous êtes voilà en cours de séparation, l'instance de divorce, on voit que là il y a des choses qui vont s'officialiser cette semaine, où il y aura pour vous peut-être un sentiment de libération par rapport à un passé, par rapport à quelque chose qui se termine ou concernant un divorce. On voit que vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ça. Alors, on va regarder maintenant avec le mot. On va sortir juste 2 ou 3 cartes par rapport à ce tirage. L'étoile, une carte qui a sauté, je la garde. Énergie cette semaine du 26 octobre au 1er novembre. Semaine du 26 octobre au 1er novembre. Bon, bah les voilà. Alors, vous voyez, on a l'étoile, les festivités et la carte de la force. Donc là, on a des cartes extrêmement belles, extrêmement positives. On voit bien que là, il y a vraiment encore une fois cette notion d'espoir, cette notion de sérénité. Donc là, on est sur les énergies par rapport à ce tirage et par rapport à cette semaine de manière plus générale. Mais on voit bien que bah, avec les étoiles, voilà, il y a cette idée qu'on est quand même dans la sérénité, on est quand même dans l'espoir. Et il y a une notion aussi une certaine légèreté.
une certaine légèreté, malgré quelque chose ici qui semble un petit peu difficile, qui demande une prise de hauteur, qui demande une prise de distance, voilà, pour pouvoir rester dans des énergies très positives. Il y a la notion de confiance, et avec la carte de la force, on a doublement ici cette idée que on est véritablement en confiance. Alors, il y a peut-être aussi, avec la carte des festivités qui est au centre, il y a peut-être aussi quand même quelque chose qui va être fêté cette semaine, et qui va justement vous redonner confiance, vous redonner, voilà, à contrario ici de cette déception, de cette insatisfaction émotionnelle par rapport à l'extérieur, par rapport à la vie sociale, par rapport à ce qui se passe dans le monde. La carte du monde, elle représente aussi le monde. Donc par rapport à tout ça, on voit qu'émotionnellement, c'est quelque chose évidemment qui, bien sûr, apporte beaucoup d'insatisfaction, qui peut déstabiliser émotionnellement parlant. Mais vous voyez, cet homme ici, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, cet homme, il quitte ici ses coupes, il s'éloigne de quelque chose qui ne satisfait pas, ou quelque chose qu'il faut quitter, ou on est dans une phase de deuil par rapport à quelque chose. Il y a cette notion de départ ici, et on voit qu'il y en a une, je ne sais pas si vous la voyez dans le ciel, il y a une petite coupe ici, avec les étoiles qui sont disposées ici en forme de coupe. Ça veut dire qu'il y a quand même ici cet espoir, ce quelque chose de nouveau, quelque chose qui peut se concrétiser, se matérialiser. Il y a quelque chose d'autre. Voilà, il y a quelque chose d'autre. Ce qui sous-entend un avant, un après. Donc on a bien la fin d'un chapitre et puis un autre qui va s'ouvrir derrière. Donc il y a vraiment toujours cette notion d'espoir qui est présente et qui doit l'être, qui est importante. Donc là, on a vraiment l'idée... Alors, il y a peut-être des bonnes nouvelles aussi qui vont arriver. Peut-être également que, ici, on vous indique que par rapport... C'est fou, ça. J'ai un message cette semaine qui est très fort, je le sens depuis tout à l'heure, qui va au-delà d'un tirage sur ce qui peut se passer pour vous, sur le plan administratif ou matériel ou financier. Là, je pense que c'est un message qui va bien plus au-delà de ça, où là, il y a, pour moi, possiblement l'idée que les choses s'améliorent, en fait, aux alentours du printemps. Voilà. Et que là, il est question pour vous de rester dans l'espoir, de rester dans la confiance en cette petite coupe, ce quelque chose d'autre, cet autre chapitre qui va s'ouvrir derrière. C'est vrai que ce qu'on vit actuellement, c'est bouleversant, c'est difficile, ça peut être anxiogène pour certains d'entre vous, ça peut être pénible à vivre, mais il est vraiment question ici, comme je le disais, de garder une attitude positive, de garder espoir, de prendre un peu de recul pour pouvoir vivre les choses au mieux, j'allais dire. Mais c'est vrai que là... il peut être question aussi pour certains d'entre vous de, quelque part, s'engager individuellement, intérieurement, s'engager à, finalement, quelque part, entre guillemets, s'auto-confiner. Vous voyez, une sage décision. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, des énergies positives, vraiment la confiance, la confiance, la confiance, l'espoir, c'est très important. Si on vibre sur des... Si on a des pensées positives, vous savez que la pensée est créatrice, et que si on est tous dans des énergies, dans un fonctionnement qui reste positif, on attire à nous quelque chose de positif, donc les choses s'accéléreront, dans le cadre d'une amélioration, les choses s'accéléreront beaucoup plus vite, plus rapidement. Voilà, bon. Alors, ensuite, on va regarder l'aspect émotionnel, sentimental, hop, pour cette semaine du 26 octobre au 1er novembre. Alors, on va regarder, on va prendre la tendance générale, on va regarder avec le Line of Love. Et ensuite, j'utiliserai l'oracle coup de cœur cette semaine. Alors, en général, pour la vie émotionnelle et sentimentale, cette semaine, du 26 octobre au 1er novembre. Émotionnelle et sentimentale, semaine du 26 octobre au 1er novembre 2020. Waouh, c'est énorme, c'est énorme. Là, il y a quelque chose, je sens une énergie extrêmement forte. Je ne sais pas si vous... Voilà. Bon,
sérénité, espoir. Là, je répète les mêmes choses que tout à l'heure. Le message est super important. C'est de rester calme, de rester serein, d'avoir la foi, de garder l'espoir pour cette énergie d'équilibre pour nous tous. Pas pour forcément pour vous individuellement, bien sûr, pour vous individuellement, pour pouvoir traverser cette période difficile avec ou dans un équilibre le plus positif qui soit, mais pour soi et aussi pour les autres, pour la communauté. Là, on vous dit ici, dans les énergies globales, il y a une énergie de sérénité, d'équilibre et d'espoir. On a vraiment ici quelque chose, j'en tremble presque, hein, tellement le message est fort. Il y a ici, alors la carte de la sérénité, c'est une carte qui est magnifique, c'est une carte qui représente le fait de quelque part... ça fait référence à un certain lâcher-prise, mais c'est surtout aussi l'idée ça va avec la confiance, ça va avec l'espoir. La carte de la sérénité, pour moi, elle représente vraiment l'idée de se sentir, d'être bien avec soi-même. C'est une carte qui représente aussi peut-être la nécessité d'un ancrage. Donc le fait de peut-être d'aller se promener, d'aller au contact de la nature, de la terre, d'aller régénérer ses énergies pour trouver ou retrouver une certaine sérénité, pour trouver ou retrouver un certain équilibre. Et qu'il est important ici d'être dans une énergie vraiment d'espoir et de confiance. Il y a vraiment ici sérénité, espoir, confiance. C'est vraiment, depuis tout à l'heure, c'est le message avec tous ces oracles différents, ben, c'est toujours le même message. Donc là, voilà, on est dans une semaine où on a quand même des énergies extrêmement positives. Donc après, est-ce qu'il est question pour certains d'entre vous de se défaire, de se détacher, de prendre de la distance par rapport à quelque chose qui ne vous convient pas, par rapport à une énergie qui ne vous plaît pas ou qui ne vous convient pas ou qui vous déstabilise? Il y a vraiment, voilà, l'idée de prendre de la distance par rapport à tout ça. Donc on est sur ces énergies-là. Alors bon, on va regarder quand même pour la vie sentimentale, avec ici l'oracle coup de cœur. Malgré tout ça, malgré ce qu'on traverse, malgré ce qui est vécu, malgré ce que vous pouvez peut-être traverser ou vivre émotionnellement parlant ou dans votre vie sentimentale, il y a quand même ici ces énergies d'équilibre, hein, très clairement, ici, de bien-être. On se sent bien. On se sent bien, on se sent équilibré. Il y a cette notion de foi, de confiance, malgré tout. Alors, vie sentimentale pour cette semaine du 26 octobre au 1er novembre. Qu'est-ce que j'ai là? Divertissement. On parle des sorties, on parle ici de justement ce qui est bouleversé actuellement pour beaucoup d'entre nous. On parle ici simplement de s'amuser. Pas forcément les sorties en tant que telles, mais la carte du divertissement représente le fait de prendre du temps pour se divertir, pour se changer les idées. On parle de progression, de changement. Une évolution, un mouvement dans ce que vous ressentez. Grâce au fait de sortir, grâce au fait de prendre du temps pour soi, avec d'autres personnes, bien entendu, dans le respect des règles actuelles. On parle d'une invitation. Alors moi, je vois une invitation à sortir ici pour certains d'entre vous, une invitation à aller boire un verre, une invitation à prendre du bon temps. Voilà, divertissement, hein, ça peut représenter beaucoup de choses. En tout cas, il y a une invitation qui va venir vers vous, quelque chose qui va évoluer. Cette invitation, ce moment-là que vous allez passer avec la personne de votre cœur ou avec quelqu'un qui compte pour vous, que vous aimez, hein, on ne parle pas forcément d'amour amoureux ici, hein, on parle d'amour avec un grand A. Donc une invitation qui est à venir, quelque chose qui va permettre de faire évoluer, avancer, progresser une situation ou une relation. Il y a des choses qui vont être exprimées. Ouh là là, ça fait trop. Il y a des choses qui vont être exprimées. Donc voilà, vous voyez, les amis. Donc là,
Et c'est quelque chose, évidemment, ça ressort parce que c'est très important avec ce qui se passe en ce moment, où on n'a plus forcément la possibilité le week-end de sortir, le soir particulièrement, hein, à cause du couvre-feu. C'est pour ça que ça ressort, c'est parce que c'est très important pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous. On vous dit qu'avec la carte de la gestation, qu'il y a quelque chose qui est en latence, quelque chose qui est en préparation pour vous, dans ce que vous vivez émotionnellement ou dans le cas d'une relation amoureuse. Là, on vous dit que les choses, avec la carte de la gestation, pour moi, on me parle ici de patience, faire preuve de patience. Quelque chose est en train de se mettre en place, mais il vous faut, est en train de se mettre en place dans l'idée d'une progression, d'une évolution, d'une amélioration par rapport à votre vie sentimentale ou dans ce que vous ressentez. La gestation, il faut attendre, hein, c'est, voilà, la gestation, vous voyez, un petit enfant ici dans le cœur, une grossesse, c'est 9 mois. Donc c'est court, mais c'est quand même long. Hein. Voilà, c'est quelque chose qui demande de l'attente, de la patience. Alors, moi, ce que je ressens ici aussi, pour certains d'entre vous, c'est que cette semaine, il y a possiblement quelque chose, une amitié, une relation qui est peut-être encore platonique, qui peut évoluer. Ça peut être aussi l'évolution d'une amitié, tout simplement. Hein. Une amitié qui s'approfondit, une amitié qui se consolide, qui change, qui évolue. Et sinon, pour d'autres, ça va être une amitié qui, je pense, il y a quelque chose qui est en train de se matérialiser, quelque chose qui est en train de grandir, de se mettre en place. Et il se peut que cette semaine, il y ait une invitation, quelque chose qui fasse progresser en fait la relation. Oh là là, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Alors là, les 4 cartes qui sont sorties ensemble, c'est ici un homme, une femme, ou en tout cas, d'une manière plus générale, parce qu'un couple, c'est pas forcément un homme et une femme. D'une manière plus générale, ici, on a une énergie masculine, une énergie féminine, et on voit qu'il y a une prise de conscience ici. Il y a un déclic, une prise de conscience qui va se faire ici entre 2 personnes cette semaine, par rapport ici à cette énergie de pardon. Quelque chose qui est qui, je pense, va être compris, et peut-être que c'est quelque chose qui, du coup, va être exprimé. On décide ici, peut-être enfin, d'aller vers quelqu'un, ou ce quelqu'un décide enfin de revenir ou de venir vers vous. Il y a quelque chose ici, une proposition, une invitation, quelque chose qui vient vers vous, qui semble être déterminant quand même dans l'évolution ici d'une relation, dans l'évolution peut-être d'un projet. En tout cas, voilà, quelque chose qui... Je pense que là, cette énergie de pardon, elle est importante dans le sens où elle peut être le catalyseur de l'évolution d'une relation, l'évolution d'un projet dans le cadre d'un couple. Voilà, ça peut être ça. Projet de grossesse aussi, bien sûr, pour certains d'entre vous. Ben oui, on a la cigogne, on termine avec la cigogne. Donc on a quelque chose ici de... Voilà, c'est garder espoir, que ce soit un projet de mise en couple, un projet de bébé, ou l'espoir, l'attente peut-être qu'une amitié progresse, évolue vers quelque chose d'autre. Voilà, pour moi, il va se passer un événement, un élément déterminant. Voilà, donc quelque chose qui est déjà grandissant depuis plusieurs semaines, voire même plusieurs mois pour certains d'entre vous. Voilà, de belles énergies sur le plan émotionnel et dans la vie sentimentale. Que vous soyez en couple ou non. Ici, bah, si vous êtes en couple, on peut ici vous indiquer que cette énergie, cette carte du divertissement va indiquer peut-être le fait de prendre les choses avec un petit peu plus de légèreté. Voilà, de ne pas forcément se prendre trop au sérieux, d'être dans la bienveillance pour pouvoir faire évoluer une situation, pour pouvoir réussir ici un projet, réussir une grossesse, un projet quel qu'il soit, hein. Mais on voit qu'ici, il est question d'exprimer déjà ce que vous ressentez, d'exprimer ce qui se passe à l'intérieur de vous, de prendre les choses avec légèreté, et puis d'exprimer ce que vous ressentez avec bienveillance. Voilà, avec bienveillance, avec sincérité. Et là, on a l'idée vraiment ici que quelque chose progresse, évolue, avance, avec un déblocage ou avec des solutions trouvées, peut-être concernant un projet, une grossesse, un bébé, ou concernant peut-être un voyage ou un déplacement, une invitation, un événement important. Donc voilà, pour le côté émotionnel et sentimental. Alors on va terminer ce tirage hebdomadaire par la petite carte de la semaine pour chaque signe du zodiaque. Allons-y. Alors,
Bon, on verra, hein, soit c'est une énergie qui ressort, soit c'est un message, une information. Voilà. Allez, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer. Allez, les béliers. Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, les Vierges, les Balances, Scorpion, les Sagittaires, les Capricornes, les Verseaux et les Poissons. Voilà. Allez, on y va. Voilà. Alors, les béliers cette semaine, qu'est-ce que vous avez comme carte? La carte du lys, j'espère que vous voyez bien. Ouais. Alors, la carte du lys, pour vous les béliers, bah écoutez, c'est une semaine où vous allez être assez serein, quand même, assez serein, assez tranquille, dans le calme, dans la sérénité. Il se peut également que quelque chose se produise cette semaine en lien, en relation à une personne assermentée, puisque la carte du lys représente une personne assermentée, un homme de loi, un notaire, un avocat, un juge, voilà. Donc peut-être que quelque chose va se passer en ce sens sur cette semaine, et sinon, le lys, c'est vraiment l'énergie de vous êtes ou serez capable d'être patient par rapport à quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un, puisque le lys représente aussi la notion de patience, voilà. Alors, les taureaux. Bélier, taureau. La carte du trèfle. Donc ici, pour vous les taureaux, le message pour vous cette semaine, ça peut être « Sachez saisir votre chance ». On va parler ici d'une chance, d'une opportunité pour vous cette semaine, de petits bonheurs, de petites joies. Il y aura peut-être aussi ici... on peut peut-être parler ici pour certains d'entre vous d'une chance bien sûr, mais d'une deuxième chance, d'une seconde chance. Donc peut-être que vous allez donner une seconde chance à quelqu'un, ou quelqu'un va vous donner une seconde chance pour quelque chose. Mais en tout cas, voilà, vous avez ici la notion de chance, de joie, de petit bonheur avec cette carte-là pour cette semaine, pour vous les taureaux. Alors les Gémeaux. Gémeaux, la carte de la tour. Donc là, il peut être question cette semaine pour vous d'une certaine lenteur dans l'évolution de vos projets par rapport à vos aspirations. La carte de la tour, c'est quelque chose qui se construit avec des bases solides, mais qui se construit lentement, doucement, mais sûrement. C'est une carte aussi qui va indiquer peut-être pour vous l'idée que vous allez vous sentir peut-être un peu seul, pour certains d'entre vous, ou alors que vous allez décider, choisir volontairement de vous isoler, de prendre un petit peu de recul, un petit peu de hauteur par rapport à ce que vous vivez, par rapport à une personne, à une problématique. La tour, c'est ça, c'est prendre de la hauteur, prendre du recul, pour essayer d'y voir plus clair, pour essayer de comprendre quelque chose, ou pour pouvoir construire sa pensée, construire ses projets, voilà. La tour représente aussi quand même une notion de solidité, hein, voilà. Alors, Bélier, Taureau, Gémeaux, les cancers. Alors, les cancers, pour vous, c'est la carte de l'anneau. Donc, il va être question cette semaine de votre couple, donc peut-être qu'il se passe quelque chose d'important dans votre couple cette semaine. On va me parler ici, pour certains d'entre vous aussi, de contrat, de signature, d'engagement. Vous allez vous engager à quelque chose, pas forcément en signant un contrat ou un papier, mais peut-être que vous allez être dans promettre quelque chose, vous engager à quelque chose, vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis de l'extérieur, de quelqu'un d'autre. Mais voilà, l'énergie principale pour vous, c'est la notion d'engagement. Voilà. Alors les lions. Les lions, c'est la carte du livre. Donc peut-être que cette semaine, vous allez chercher à comprendre quelque chose, chercher à savoir quelque chose. Peut-être que vous allez vous former aussi à quelque chose, approfondir vos connaissances, chercher à vous documenter pour un projet, ou on va parler ici de formation. Peut-être que vous allez aussi recevoir ou envoyer des papiers, des documents qui sont très importants cette semaine.
Cancer, Lion, les Vierges. Alors, les Vierges pour vous, la carte du cercueil. Donc, les Vierges, vous allez peut-être vous sentir un petit peu bloqué cette semaine par rapport à quelqu'un ou dans une situation donnée. C'est une carte aussi qui représente les changements importants, les transformations. Donc là, cette semaine, il y a peut-être quelque chose qui va fondamentalement changer ou se transformer. Peut-être aussi quelque chose qui va se clôturer, qui va se finaliser. Alors, les taureaux, gémeaux, cancer, lion, vierge, les balances. Alors, les balances, c'est la carte du renard. Donc là, peut-être qu'il va se passer quelque chose d'important concernant votre vie professionnelle. Ce qu'on peut voir également ici, c'est l'idée que vous allez faire preuve d'intelligence. En tout cas, il sera question pour vous de faire preuve de finesse, de faire preuve d'intelligence dans ce que vous allez entreprendre. Le renard, il est vif, hein, il est vif d'esprit, il est aux aguets. Voilà, il y a cette idée comme ça d'être à l'affût de ce qui, peut-être que c'est un conseil aussi pour vous, cette semaine, d'être à l'affût par rapport à ce qui se passe, par rapport à vos possibilités, concernant peut-être le déblocage d'une situation. Il va être question pour vous, voilà, d'être aware, voilà. Alors, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, les Scorpions. Les Scorpions, la lettre. Donc la lettre, pour vous les Scorpions, ça représente la communication. Donc la communication va être importante pour vous cette semaine. Il se peut que vous ayez des choses à dire, à exprimer. Peut-être que quelque chose va vous être exprimé. Vous allez recevoir des nouvelles, un message, un texto, un courrier important. La communication a une place importante pour vous cette semaine. Sagittaire. Les nuages. Donc là, cette semaine pour vous, ça peut être un petit peu flou. Les choses peuvent être un peu floues, un petit peu confuses. En sachant que les nuages, ils passent, mais ne restent pas. Ça veut dire que c'est temporaire. Mais par contre, effectivement, quand les nuages sont là, on peut être fortement perturbé, mais c'est pas quelque chose qui dure. Hein. Ça reste passager, ça reste temporaire. On peut parler ici de doute, d'incertitude. On se fait du souci, on s'inquiète par rapport à quelque chose. Mais voilà, c'est pas forcément quelque chose qui dure dans le temps. Alors, Sagittaire, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne. Eh bien, Capricorne, ici, avec la carte du cœur, il y a possiblement quelque chose qui pourrait vous faire énormément plaisir cette semaine. Peut-être que vous allez vivre quelque chose d'important, émotionnellement parlant, par rapport à quelqu'un que vous aimez ou dans votre vie sentimentale. Peut-être que vous allez faire les choses avec amour, tout simplement. On parle ici, il y a vraiment pour vous cette semaine une énergie d'amour, une énergie de bienveillance, quelque chose qui réchauffe le cœur. L'idée d'être... c'est une semaine, voilà, dans l'amour, dans la bienveillance, une semaine très très positive pour vous. Alors, Capricorne, Verseau. Alors, les Verseaux, la carte du chien. Là, on parle d'amitié. C'est une semaine sous le signe de l'amitié, sous le signe de la bienveillance également, un petit peu comme avec le cœur. L'amitié aura une dimension importante cette semaine pour vous. Il y a l'idée peut-être aussi de soutenir quelqu'un ou d'être soutenu par quelqu'un avec cette carte-là cette semaine. Voilà. Protection, soutien, bienveillance... amitié, voilà, toutes ces choses ici qui seront importantes pour vous cette semaine. Et on termine ici avec le signe des poissons. Les poissons, c'est le jardin, donc l'extérieur, les autres, la vie sociale, les amis, possiblement quelque chose qui va être fêté cette semaine pour vous, qui sera assez important. Ça peut être quelque chose que vous attendez, un déblocage. Alors peut-être que vous allez aussi vous rendre chez le médecin, peut-être que vous allez consulter un médecin, un spécialiste, une personne qui peut peut-être... alors c'est pas forcément médical, hein, ça peut être aussi en rapport aux soins, au bien-être, aux énergies. Il y a l'idée peut-être pour certains d'entre vous de consulter quelqu'un cette semaine pour trouver ou pour retrouver un certain équilibre. En tout cas, l'extérieur, une consultation ou un groupe d'amis, un groupe de personnes, une fête ou un événement important aura une incidence particulière pour vous cette semaine parce que justement c'est certainement très important pour vous. Donc voilà pour cette semaine du 26 octobre au 1er novembre. J'espère que ce tirage vous a plu, j'espère que tout ceci résonne en vous. En tout cas, merci pour votre présence, pour votre fidélité, merci pour tous vos messages et je vous dis à très très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous, au revoir.